Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le pape François a rencontré une délégation d'environ 200 personnes en situation fragile venues de France dans la salle Paul VI au Vatican. Pregare per i colpevoli della vostra povertà perché si convertano. Le groupe était accompagné du cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Le pèlerinage a été organisé par l'Association internationale des Amis du Père Joseph Ryczynski pour ses 100 ans. Pendant l'audience, le Saint-Père leur a donné une mission, prier pour les riches, pour qu'ils se convertissent afin que Dieu change leur cœur. Il leur a rappelé l'exemple de Jésus qui a partagé la condition des plus pauvres. Il est aussi revenu sur la mission de l'Église qui ne peut trouver le repos tant qu'elle n'a pas rejoint tous ceux qui connaissent le rejet, l'exclusion et qui ne comptent pour personne. En remerciant les accompagnateurs et bénévoles, le pape a insisté, c'est la vie partagée avec les pauvres et non des théories abstraites qui nous transforment et nous convertissent. E con tanti dolori sorridetegli dal cuore. Juste avant l'audience de ce matin, le Saint-Père a de plus rencontré les parents d'un étudiant américain retrouvé mort à Rome dans le Tibre lundi dernier. Nick et Jolie Solomon du Wisconsin se sont rendus au Vatican pour une audience privée avec le pape François. Il leur a exprimé sa proximité et ses prières après la mort tragique de leur fils de 19 ans, Beau, qui commençait des études à l'étranger au John Cabot University. Une enquête a été lancée par la police italienne. Jusqu'à présent, on retrace la disparition du jeune Américain à sa rencontre avec un sans-abri dans la nuit du jeudi 30 juin dernier. Depuis lundi dernier, l'Irak est entré dans un deuil national de 3 jours après les attaques à Bagdad revendiquées par l'État islamique et qui a fait plus de 200 morts dimanche dernier. Lors de la prière de l'Angélus à Rome le même jour, le pape François a prié pour les victimes des attentats à Bagdad et à Dacca au Bangladesh notamment. Il a aussi prié pour la conversion des cœurs des violents aveuglés par la haine. Suite aux attentats, le directeur de l'œuvre d'Orient en France, Monseigneur Pascal Goldnich, estime que l'État irakien doit travailler à neutraliser le Daesh. Sa réaction a été recueillie par KTO. Un épisode effroyable qui s'inscrit dans ce conflit ouvert en Irak depuis l'invasion américaine, qui s'inscrit donc dans un conflit entre les sunnites et les chiites essentiellement, mais dont bien sûr les chrétiens peuvent faire aussi les frais ou d'autres encore. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il est urgent que le gouvernement irakien soit suffisamment fort pour permettre la sécurité à Bagdad, ce qui n'est pas pour le moment encore le cas. Et donc cela suppose deux choses. Tout d'abord, que l'on neutralise rapidement le Daesh, ce qui certes ne résoudra pas tout. C'est pas parce qu'on aura neutralisé le Daesh que le problème des sunnites en Irak ou en Syrie d'ailleurs sera résolu ou qu'on n'aura plus d'attentats suicides. Mais tout de même, si on neutralise le Daesh, cela permettra quand même de leur restreindre leur capacité de nuisance. Et le fait que nous tardions à le faire parce que nous ne voulons pas y mettre les moyens voulus fait que plus il est blessé, il devient violent. Alors là-dedans, bien sûr, il faut entendre le patriarche Louis-Raphaël Sacco, qui veut pouvoir rencontrer les musulmans de bonne volonté et travailler avec eux. Mais cela suppose donc que le gouvernement de Bagdad prenne ses responsabilités et puisse permettre la sécurisation de la ville. Dans cette insuffisance de neutralisation du Daesh, les territoires du Daesh n'ont toujours pas été libérés d'un mètre carré. Donc, encore une fois, c'est vrai qu'ils ne font pas rien, nous bombardons, ça a fait des dizaines de milliers de morts chez les sunnites en général et chez les combattants du Daesh en particulier, mais en attendant, les zones de peuplement chrétien que sont la plaine de Ninive ne sont toujours pas libérées et nous demandons qu'il y ait une libération urgente de cette zone de peuplement chrétien qui est la zone de Karakosh et des villages chrétiens qui sont autour. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à très bientôt.